Cette semaine, à l'émission, on vous parle d'une entreprise qui, contrairement aux autres, va très bien depuis la crise. On vous mentionne quelques conseils culturels. On répond bien sûr à vos questions. On fait le tour des manchettes qui ont retenu notre attention et on répond à une question d'un auditeur anonyme. Bonne émission! Cette semaine, à l'émission, l'entreprise de la semaine, contrairement aux semaines passées, est en fait une entreprise qui se porte très bien. En effet, les restaurants Cuto ont vu leur chiffre d'affaires augmenter, soit environ 125% de leur chiffre habituel. Certaines succursales constatent aussi une augmentation de vente de 50%. Le restaurant Cuto est en fait un restaurant de tartare qui offre pour le moment seulement du emporté. Il comporte 16 succursales qui offrent le même service. Le PDG actuel est en fait bien occupé à appeler pour trouver surtout du bœuf. En effet, le bœuf se fait rare pendant la crise. Le prix a d'ailleurs bondi d'environ 40%. Malgré tout, Cuto refuse de faire payer ses clients cette hausse et absorbe l'augmentation du coût. Toutefois, les profits ne semblent pas reculer, mais bien augmenter puisque les ventes augmentent grandement. Plusieurs sujets chauds cette semaine dans l'actualité. En effet, M. Trudeau souhaite que tous les Canadiens aient accès à 10 jours de congé maladie. Ces 10 jours de congé maladie seraient pour éviter que les gens retournent au travail en ayant des symptômes, entre autres de la COVID, plutôt que de rester à la maison par peur de perdre de l'argent. On constate aussi que M. Trudeau refuse de donner le chiffre du déficit alors qu'il met en place plusieurs mesures d'aide. On s'attend à ce que le déficit soit majeur cette année. Toutefois, le premier ministre refuse de divulguer ces chiffres. Au Québec, on constate que l'ouverture des centres commerciaux se fera le 1er juin pour la province, à l'exception de la grande région de Montréal, qui, comme à l'habitude, ouvrira plus tard. On constate aussi que la Fédération allemande de soccer a environ 117 millions de dettes à son actif, étant donné la situation de la COVID. Cette semaine, à l'émission, on vous conseille la série Suits. La série Suits se retrouve en fait sur Netflix et c'est une série où on suit plusieurs avocats qui travaillent dans le même cabinet. Bien qu'ils ne travaillent pas dans un cabinet financier, on peut voir plusieurs enjeux qui sont en lien avec les finances, que ce soit le coût, par exemple, des services d'avocats, mais aussi la gestion d'entreprise. Donc, c'est une série qui est bien intéressante. Je ne vous divulguerai pas les spoilers de cette émission, mais je vous la conseille fortement. Comme à chaque semaine, on reçoit beaucoup de questions pour vos curiosités de la semaine. Nous en avons retenu plusieurs. Commençons tout de suite. La première question. Avons-nous accès au chômage avec un emploi saisonnier lorsque nous sommes étudiants? En général, la réponse est non. Pourquoi? Parce que pour avoir un accès au chômage, il faut avoir fait un minimum d'heures. Ce nombre d'heures-là est établi pour chaque région et est différent. Il faut donc s'assurer de vérifier le tout sur le site de Chômage Canada qui va apparaître à l'écran. Donc, je vous invite à vérifier combien d'heures vous devez faire pour avoir accès au chômage, mais en général, un emploi saisonnier étudiant, ça ne permet pas l'accès à celui-ci. Donc, il faut vraiment s'assurer de bien se qualifier avant de faire une demande. Ensuite, à quel âge peut-on recevoir un héritage? Pour quelqu'un qui n'a pas fait de testament, les gens qui sont de sa famille immédiate, qui recevront donc l'héritage automatiquement, doivent avoir 18 ans pour recevoir l'héritage. Si vous aviez 17 ans au moment où l'héritage est distribué, vous devrez attendre 1 an pour recevoir votre part. Toutefois, lorsque quelqu'un fait un testament, il peut choisir à quel âge les personnes vont recevoir cet héritage. Par exemple, un parent pourrait décider que son enfant n'aurait l'héritage seulement qu'après avoir eu 30 ans. C'est donc un choix qui est fait par la personne qui fait son testament. Sommes-nous obligés de fournir notre numéro d'assurance sociale au cégep et aux universités? Je vous dirais que oui et non. En fait, l'utilité de remettre votre numéro d'assurance sociale au cégep et aux universités, c'est pour vos impôts parce que les frais de scolarité sont déductibles d'impôts. Donc, il y a des crédits d'impôt qui sont reliés aux frais scolaires. Vous avez besoin de votre numéro d'assurance sociale pour les inclure
dans votre rapport d'impôt. C'est aussi possible de transférer ces crédits-là aux parents lorsque c'est vos parents qui payent, par exemple, pour vos études. Donc, c'est idéal de le remettre. Les cégeps et les universités sont liés par la loi à ne pas devoir divulguer votre numéro d'assurance sociale. Donc, il n'y a pas d'enjeu de sécurité à leur remettre. Oui, tout d'abord, bravo pour votre beau programme. J'aime bien ça, écouter ça. Fait que là, moi, si je suis étudiant, là, puis je gagne moins de 1000 $, dans le fond, j'ai droit à la PCUE, là, le programme d'urgence pour les étudiants. Pouvez-vous nous en dire plus un peu là-dessus? Merci, là, puis encore, félicitations pour votre programme. Eh bien, chers auditeurs, merci de nous avoir appelés avec cette belle question et merci pour les compliments. En effet, il est possible de travailler et de demander la PCUE. Il faut faire attention. On ne doit pas faire plus de 1000 $ par mois pour pouvoir demander la PCUE. De plus, la PCUE s'adresse aux étudiants qui sont en études postsecondaires ou aux étudiants qui finissent le secondaire, qui sont inscrits à un programme de postsecondaire, donc au cégep, au DEP ou à l'université en septembre. Attention, la PCUE reste imposable et s'ajoute aux revenus qu'on fait déjà. Aussi, si on travaille à temps plein cet été, on fera plus que la PCUE. C'est tout pour l'émission de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez eu les réponses à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour les voir apparaître à l'émission. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.